Nous sommes en Galice, une terre de légendes, de traditions et de gastronomie. Ces falaises du bord de l'Atlantique marquaient autrefois la fin du monde, Finestere. Aujourd'hui, cet océan brut offre à sa population côtière des saveurs marines des plus subtiles. Nous allons parcourir cette région à la rencontre de producteurs de fruits de mer, champions du développement durable et de l'innovation, de la Corogne aux Rias Baixas de Pontevedra. Ce secteur s'appelle la Costa da Morte, célèbre pour ses fruits de mer et ses paysages incroyables. Je suis ici pour découvrir l'univers des légumes de la mer et voir comment les algues sont récoltées, mais pour cela, je dois plonger. Anton Muiños a commencé la plongée à l'âge de 5 ans, une passion dont il a fait son métier. Aujourd'hui, il dirige la récolte des algues au sein de l'entreprise familiale. C'est très dur pour moi d'être loin de l'océan. J'ai toujours su que je voulais travailler dans cet environnement, toucher les algues, être ici tous les jours, à les ramasser et apprendre par exemple que certaines doivent être récoltées à la main et d'autres coupées. Je suis passionné par ce secteur, mais aussi juste par le fait de venir remplir quelques seaux et de passer la journée ici. La température, les courants et le soleil rendent cet océan fertile. Chaque année, Anton Muiños et son équipe récoltent 400 tonnes d'algues de 30 espèces différentes. C'est comme cueillir des légumes dans un jardin naturel. En atelier, les algues sont lavées, déshydratées, aussitôt emballées ou transformées en pâte, thé, salade ou tapas. Je peux goûter ? Les algues sont de plus en plus consommées pour leur texture unique, leur saveur iodée et leur qualité nutritive. L'Espagne est l'un des pays les plus avancés dans le domaine de l'aquaculture. Nous nous rendons dans une ferme de turbots située dans un lieu unique, une réserve marine. Carlos Tavares nous explique que l'eau de l'océan est filtrée, puis elle circule dans les 500 bassins de la ferme avant de se déverser de nouveau dans la réserve. Les pêcheurs du coin nous disent tout le temps que l'endroit où la pêche est la meilleure, c'est quand ils sont près de notre évacuation d'eau. Il est clair que les nutriments qui sortent de la ferme rejoignent l'écosystème naturel. Dans ces bassins, les turbots sont nourris et leur croissance est surveillée jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 2 ans en moyenne. Ensuite, sur le site de production, les filets sont levés, puis soigneusement préparés. Ces poissons de Galice à la valeur nutritionnelle élevée sont appréciés depuis longtemps. Le poète romain Juvénal les qualifiait déjà de délices de l'Empire. La qualité, c'est aussi le maître mot de la conserverie traditionnelle La Brujula qui exploite les plus beaux fruits de la pêche locale. Christine Arret est chargée par son entreprise de se procurer les meilleures prises. Ce jour-là, au petit matin, elle achète des sardines. La conserverie s'efforce de combiner une excellente matière première avec des procédés artisanaux et l'aide de la technologie. Qu'est-ce que vous faites ? On enlève les têtes et les viscères parce que sinon il y aurait un goût amer et ça gâcherait le produit final. La transformation, la vente à la criée, les marchés aux poissons, c'est tout simplement fabuleux parce qu'au quotidien, on touche du doigt l'essence de la culture galicienne, la culture de la pêche, pas seulement au niveau de la transformation, mais aussi de tout ce qu'il y a derrière. Et quand la matière première n'est pas bonne, le résultat ne sera jamais à la hauteur. Au sein de l'entreprise, les expertes, ce sont elles. Comme autrefois, du temps où les hommes sortaient en mer et où les femmes mettaient en conserve leur pêche. Dans l'atelier, les sardines sont découpées, nettoyées et rangées une par une dans leur boîte. Christine Arret supervise toutes les étapes de préparation, le salage, le passage au grill, puis l'assaisonnement. Le soin apporté dans le respect de la tradition donne à chaque conserve des caractéristiques uniques. Délicieux! C'était une formidable expérience de découvrir les fruits de mer de Galice. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre voyage en Espagne à la rencontre de ceux qui nous nourrissent en innovant. Hasta luego.